Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors sincèrement, qu'est-ce que c'était que ce SmackDown à une semaine du Royal Rumble? C'était juste énorme, j'ai grave kiffé, c'était vraiment super classe. Bon, il y a juste un petit truc qui m'a contrarié. Je vois tout ça avec vous et je vous raconte ce qui m'a contrarié, mais franchement, ça c'était juste abusé. Alors tout commence par Roman Reigns. Il arrive et dit que Adam Pearce a eu une réaction de loser. La réaction qu'il a eue la semaine dernière, sincèrement, c'est tout simplement un mec qui ne voulait pas travailler et qui ne voulait pas faire son match. Il dit que si lui il avait mal au dos, s'il avait mal à une jambe, enfin bref, je crois qu'il nous a fait à peu près toutes les parties du corps, il a dit bah dans ces cas-là, il pourrait pas faire le Royal Rumble match. En plus, il annonce que Kevin Owens ne pourra pas venir ce soir. En effet, un peu plus tard dans la soirée, Kevin Owens nous annoncera qu'il est dans sa voiture et qu'il ne peut malheureusement pas rentrer à cause de Kevin Owens. Ensuite, Adam Pearce rejoint Roman Reigns et lui dit mais ça fait 6 ans que t'as pas catché et t'as une blessure à la jambe. Sérieux, moi je suis là semaine après semaine. Ça fait 5 ans que je suis tout le temps là, que je me bats tout le temps pour avoir ce que je veux, mais tu m'étonnes que t'as pas été au sommet de la WWE, sincèrement. Et là, tu as le petit chien de Roman Reigns qui rigole gentiment, Polyman. Et là, Adam Pearce lui dit, mais tu trouves ça drôle? Et là, Roman Reigns lui dit, oh, attends, si t'as des histoires avec Polyman, t'as des histoires avec moi. Donc il est où le problème? Et là, donc forcément, Polyman prend la confiance et dit à Adam Pearce, si tu veux, ce soir, on fait un match 1 contre 1. Et là, forcément, Adam Pearce accepte. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme match? Sincèrement, ça va être quoi que ce match encore? Parce que tu te dis, bon, Adam Pearce face à Roman Reigns, bon, ok, c'est pas très crédible, on n'y croyait pas. Mais Adam Pearce face à Polyman, on y croit encore moins, sincèrement. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme match? Ensuite, tu as Sami Zayn qui arrive, qui tient à montrer encore une fois qu'il n'est pas content et qui veut le montrer à l'univers de la WWE. Donc du coup, ce qu'il fait pour être sûr que tout le monde le voit, c'est qu'à l'entrée des entrées des superstars, tout simplement, il s'attache avec des menottes et sera là pour un certain bout de temps. Bon, voilà ce qui m'a énervé. Charlotte, sincèrement, je suis dans le Thunderdome et là je me dis, oh trop bien, je suis sur l'écran, etc. Je vais certainement être sur une photo. Donc tu regardes les photos et là, Charlotte, tu mets ta ceinture de la WWE devant ma tête. Du moins de ma ceinture tag team, je tiens à préciser, mais bon, je crois que c'était logique. Donc voilà, elle met sa ceinture devant ma tête. Non mais sérieux, Charlotte, ça aurait été sympa que je sois avec vous sur la photo. J'avais envie d'y être moi sur la photo. Pourquoi t'as fait ça? C'est pas sympa. Donc forcément, voilà ce qui m'a énervé. C'était vraiment minime. Mais bon, c'était juste un peu abusé quoi. Heureusement, tu as Roman Reigns et Kevin Owens qui m'ont offert des photos relativement super sympas, surtout une. Donc voilà, merci à eux. Donc Charlotte et Asuka ont eu un match contre le Riot Squad, un match qu'ils ont gagné. Et un peu plus tard, tu as Belly Kay qui va voir tout simplement le Riot Squad et leur dit mais je suis vraiment désolé de vous avoir fait perdre cette chance d'avoir les ceintures. Et là les filles lui répondent mais c'est trop tard, c'est comme ça, et elles en profitent pour annoncer leur participation au Royal Rumble match. Ensuite, yes, tu as Daniel Bryan qui arrive dans le ring et qui dit que le Royal Rumble match c'est un match les plus compliqués, il faut tenir un certain bout de temps pour certains. Dans le ring, tu as 29 autres superstars et tu ne sais même pas qui c'est, donc c'est relativement super compliqué. Par contre, ce qui vaut le coup, c'est qu'après, tu as un match à WrestleMania pour la ceinture, et ça, c'est plutôt cool, et un match qu'il a l'intention de gagner. Et Cesaro arrive et lui dit, mais tu peux le répéter dans toutes les langues que tu veux, celui qui va gagner le Royal Rumble match, ça sera moi. Et donc, Daniel Bryan lui dit, mais si tu veux, on fait un match. Et Cesaro lui dit, non, c'est bon, j'en ai marre de prouver toutes les semaines ma place, je pense que je l'ai assez fait. Donc voilà, et en plus t'es même pas habillé pour ça, donc non. Et là tu as Dolph Ziggler qui arrive et qui dit que de toute façon celui qui va gagner le Royal Rumble match, c'est lui. Et en plus il est la deuxième personne qui a fait le plus de Royal Rumble match au sein de la WWE. Et en plus de tout ça, encore une fois, il aura un match à WrestleMania. Bon, il n'aura pas dû autant s'emballer parce qu'il a un match face à Cesaro et c'est Cesaro qui gagne. D'ailleurs, je tiens à signaler à WWE, je veux vraiment les remercier. Merci de mettre Cesaro en avant. C'est vraiment énorme, ça fait un certain bout de temps qu'il est là, il mérite. Et sincèrement, j'espère que cette fois-ci, ils ne vont pas lui freiner sa course
parce que depuis le temps qu'il a fait le match avec Daniel Bryan, un match qui était relativement énorme, un match qui était technique, là il a montré ce soir qu'il savait très bien gérer au micro, donc forcément c'est vraiment super classe de voir Cesaro là, et j'espère que ça va durer un certain bout de temps, donc s'il vous plaît, la WWE ne freinez pas Cesaro et sincèrement merci de le mettre en avant, merci. Ensuite un peu plus tard on voit Sacha qui veut venir frapper Carmella. Mais là tu as Reginald qui se met entre les deux et là Sacha en a marre, lui dit ok tu veux ton match, tu vas avoir ton match, y a pas de problème. Et là tu dis mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Sacha contre un mec contre Reginald, ils vont nous faire quoi sincèrement? On demande à voir. Eh ben, j'ai vu. Et là, s'il vous plaît, la WWE, donnez un match à Reginald. Je sais pas, n'importe quel superstar, ce que vous voulez, n'importe. Mais donnez-lui un match. C'était juste énorme. C'était super ce qu'il a fait. Moi, j'ai grave adoré. Par exemple, t'as Sacha qui veut venir le frapper alors que lui était au bord du ring vers l'extérieur. Et là, à ce moment-là, il fait un moonsault en arrière et bim, il esquive tout. Là, t'as Sacha qui le balance vers les escaliers. Là, il te fait un salto en avant. Il arrive à aller 5 mètres, mais encore de Carmella avant d'y rentrer dedans. Et voilà, c'était super sympa. J'oublie, en tout début, quand le match a commencé, il lui a offert une rose. Et en plus de ça, il a été sympa, petite dédicace pour les Français. Il a dit, veux-tu faire un bisou pour moi? Donc voilà, en plus de ça, il a parlé français. Et franchement, son match était super. En plus, je tiens à signaler une chose, c'est qu'il ne l'a pas frappé une seule seconde, les gens. Et ça, c'était juste énorme. Il a réussi à gérer son match, il a fait des spots magnifiques sans même la frapper une seule fois. Et franchement, c'était vraiment classe. Donc, s'il vous plaît, la WWE, donnez un match à Reginald. Ensuite, le parcours du combattant avec Bayley contre Bianca Belair. Je l'avais annoncé à Bayley que sincèrement, Bianca Belair, c'était une vraie athlète de malade. Donc, comment a été constitué ce parcours? Si je ne me trompe pas et que je me rappelle bien, tu avais tout simplement des petits obstacles à franchir au départ, un peu comme du saut de haie par exemple, tout simplement. Et ensuite, tu avais, comme à l'armée, tu avais les murs à passer. Ensuite, une fois que ça s'était fait, tu avais Chad Gable qui attendait. Et là, tu devais le faire monter sur 200-300 mètres. Et après, tu devais marquer un panier. Bon, Bélis, ce qu'elle a fait. Alors, les premiers obstacles, ça va, elle s'en sort bien. Sauf que, en fait, les passages de haie sont pas plus hauts que ma cheville. Donc, ça se passe relativement bien. Après, elle regarde les murs. Et elle se dit, waouh, c'est peut-être un peu dur. Donc, du coup, elle les contourne, madame. Elle passe à côté. Elle fait ce qu'elle veut. C'était son petit programme, donc elle fait ce qu'elle a envie. Bon, par contre, elle a aussi à prendre Chad Gable et elle l'a quand même porté. Et j'ai oublié, au tout début du parcours, tu as un gros pneu, genre un pneu de camion, un pneu de tracteur. Ils font beaucoup ça en. Oh, j'ai oublié le nom, excuse-moi. En crossfit. Et donc, elle fait qu'il retourne le pneu. Donc, elle a quand même réussi à soulever le pneu. Et Chad Gable. Donc, franchement, ça va, elle a un peu de force quand même. Et elle a réussi à mettre un panier. Et là, maintenant, c'est au tour de Bianca Belair. Et là, Bayley a dit attention, par contre, on va changer un petit peu les règles. Et bah, du coup, le passage de haie, c'est tout simplement au niveau de la taille. Facile, facile au niveau de la taille, sincèrement. Et là, Bianca Belair les passe tranquillement. Le pneu, c'est pareil, ça passe tranquille. Les murs, franchement, encore une fois, c'est tranquille. Je vous l'avais dit, c'est une sacrée athlète. Franchement, c'était grave, super sympa. Regardez, c'était fun. Et là, elle arrive face à Chad Gable. Et Chad Gable lui dit non, c'est pas moi que tu vas porter. Et là, tu dis, ouais, elle va porter qui quand même? Parce que bon. Et là, c'est Otis. Je dis non, elle peut pas porter Otis, c'est juste pas possible. Je sais pas combien il fait Otis. Mais avec tout le respect que j'y dois, il est un petit peu lourd quand même. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Et ben, si elle prend Otis sur ses épaules et puis Bianca Belair, et ben elle y va, elle se dégonfle pas. Et franchement, juste respect parce que même moi, tu te la racontes un peu quand même ou enfin bref, moi sincèrement, honnêtement, je ne le ferai pas. Donc grand respect parce que c'était juste énorme. Et là, elle passe. Elle dit à Belly, vas-y, un petit peu de difficulté, essaie d'attraper le ballon. Elle essaie d'attraper le ballon, bon elle l'esquive et boum, elle met le panier. Et là, forcément, Belly, elle est mauvaise, elle lui met un coup dans le bide. Sincèrement, t'es vraiment mauvaise, Belly, parce que là, Bianca Belair, sur ce parcours-là, elle t'a juste mis une tôle. Byron Corbin contre Dominic. Alors sincèrement, je l'avais annoncé la dernière fois que Byron Corbin a fait un match avec Rey Mysterio. Tu savais très bien que ça allait teaser un match entre Dominic et Byron Corbin et tu savais que ça allait être classe. Mais sincèrement, là, non. Franchement, c'est juste abusé. Dominic n'a pas fait grand chose.
Et voilà, il a même pas réussi à passer le 619, je crois de mémoire, ou même s'il l'a passé, voilà, c'était pas non plus. Il a réussi à passer le 619 peut-être, je sais plus, j'ai un gros doute. Mais il a pas fait énormément de choses et le match n'a pas duré longtemps. Donc je suis vraiment déçu là-dessus parce que la WWE apparemment veulent faire monter Dominique. Bon, bah il faut y penser, il faire monter en avant, mais pas comme ça, quoi. Le match il dure 30 secondes et en plus il perd. Non, sincèrement, moi j'ai trouvé ça juste abusé que Dominique perde sur ce match-là. Ensuite, le main event. Alors, tu as Adam Pearce qui arrive sur le ring. Donc voilà, maintenant tu as Paul Heyman qui arrive. Et là, tu regardes monsieur Steele. Steele, il se prend la jambe dans les escaliers. Donc, il se blesse. L'arbitre dit ça va, ça va. Oui, 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 ça va, ça va, ça va. Il se relève et bim, il se reprend les jambes dans l'escalier. Eh, t'es vraiment maladroit, Paul Heyman, ou c'est une idée là? Parce que 2 fois de suite quand même. Et là, monsieur a mal à la cheville, et bien sûr. Il dit à Adam Pearce, bon, ben voilà, c'est le jeu, c'est comme ça, tu vois bien, je peux pas faire le match non plus. Donc il faut bien que ce soit quelqu'un. Donc du coup, tu as Roman Reigns qui arrive pour péter la tête à Adam Pearce. Bon, ben ça commence, ils vont un petit peu partout, en dehors du ring, etc. Ça m'a fait penser du coup à quand Kevin Owens s'en est pris à Jey Uso et que Roman Reigns est arrivé. Donc du coup, tu te dis, Kevin Owens forcément il va réussir à se ramener parce que ça y ressemble énormément. Donc tu te dis, il va se ramener à un moment ou à un autre. Et effectivement, il se ramène. Et là, du coup, Roman Reigns a un petit peu le dessus. Mais moi, j'ai grave adoré. Et là, tous les fans de Roman Reigns vont se désabonner à ma chaîne, malheureusement. Mais moi, j'ai adoré ce moment-là. C'était juste magique. Déjà, je l'avais dit que Kevin Owens allait revenir. Et là, maintenant, il est là et il n'est pas là pour rien, sincèrement. Donc, voilà, il arrive et il casse la tête à Roman Reigns. Il le fait passer à travers la table et voilà, il met tout simplement une tôle à Roman Reigns. Et là, certains vont me dire, ouais, ouais, mais t'emballes pas parce que sincèrement, au Royal Rumble, eh ben, il va perdre Kevin Owens. Ouais, ben je sais qu'il va perdre Kevin Owens. Il y a de grandes, grandes choses qui perdent Kevin Owens, sincèrement. Il y a de grandes chances. Et quoique, sincèrement, je ne mettrai pas un grand billet, mais avec le nombre de défaites que Kevin Owens a eu, eh ben, on pourrait peut-être lui donner une petite victoire au bout d'un moment. Mais bon, c'est impossible parce que, à mon avis, il va rester champion au moins jusqu'à ce Royal Rumble là, Roman Reigns, et peut-être même celui d'après, histoire que l'année prochaine, en 2022, il ait un match contre The Rock si cela est possible. Donc oui, je sais que Kevin Owens risque de perdre. Mais en tout cas, ce qu'il a fait là, j'ai grave adoré et c'était énorme. Et j'ai hâte de voir ce match-là au Royal Rumble. Donc voilà les gens, c'était ma petite review pour ce SmackDown là. Sincèrement, j'ai grave adoré. C'était énorme. Du début à la fin, tu ne t'ennuies pas. Et c'était grave super classe. Moi, j'ai grave kiffé du début à la fin. C'était énorme. Et franchement, c'est bien longtemps pour ma part que j'ai pas vu un SmackDown comme ça. Ouais, franchement, c'était classe. Y a rien à redire. En plus, à un peu plus d'une semaine du Royal Rumble, ça tombe bien. Ça motive pour le Royal Rumble. Donc, c'est relativement super classe et je suis content. Donc voilà les gens, en tout cas n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et vous inquiétez pas, je le respecte quand même, Roman Reigns il est là toutes les semaines. Donc voilà, et sincèrement, en plus en ce moment avec Polyman, etc., il fait vraiment un truc de malade. J'essaie pas de me rattraper, mais c'est juste pour croire pas que je déteste quand même Roman Reigns, c'est pas le but. Donc voilà, d'ailleurs je sais pas si vous avez entendu dans la vidéo, mais en tout cas il y a le Bulldog qui apparaît derrière. Donc je m'en excuse. Donc voilà, mais en tout cas, oui, Roman Reigns, ça reste quand même un bon catcheur. Moi, c'est pas mes catcheurs préférés, mais voilà, en ce moment, il fait du bon boulot et on peut pas dire le contraire. Donc voilà. En tout cas, les gens, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et on se dit à très vite. Salut les gens!